La comparution immédiate, on entend très souvent ce nom-là, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne? Pas vraiment. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. En France, 52 000 auteurs d'infractions sont jugés en comparution immédiate chaque année. On connaît pourtant mal cette procédure parfois sévère, mais souvent expéditive. Lola Breton est journaliste indépendante. Pour Les Jours, elle s'est penchée sur cette justice ordinaire. Bonjour Lola, alors tu es l'autrice de la série En comparution immédiate. Alors est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter d'où est venue l'idée de la série en fait? En fait, l'idée de la série, c'était de raconter la justice au quotidien, la justice du quotidien, raconter ce qu'est la justice au-delà des grands procès, au-delà de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit de ce qui fait la une des journaux en fait, de ce que c'est vraiment la justice, dans ce qui manque de moyens, dans ce qui manque, dans ce que les justiciables, dans ce que les citoyens vivent au quotidien quand ils ont affaire à la justice, et pas dans ce que les serial killers, les terroristes vont avoir à faire quand ils se retrouvent à la barre, quand ils se retrouvent dans la cour d'assises. Vraiment, quand la personne lambda se retrouve dans un tribunal de proximité, comment elle est reçue par le président du tribunal, par le greffier, par le procureur qu'elle a en face d'elle. Comment ça se passe exactement et quelle est la procédure et quelle est cette procédure justement dont on entend souvent parler et qu'on connaît le plus, c'est la comparution immédiate. On entend très souvent ce nom-là, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne? Pas vraiment. Et c'était ça l'idée, c'était de savoir comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne de la même manière à Paris, dont on entend le plus souvent parler, et dans d'autres villes de France. C'était ça l'idée de la série. Donc toi justement pour raconter tout ça, t'es allée dans plusieurs tribunaux en France, t'es allée à Bobigny, à Guéret par exemple. Pourquoi est-ce que t'as choisi ces endroits-là spécifiquement? Alors j'ai choisi des villes en fonction, par exemple, les villes les plus jeunes, les départements les plus jeunes de France, les départements les plus vieux, les départements les plus riches, ou ceux où on s'enrichissait le plus par rapport au reste de la France, les départements les plus pauvres, les départements où il était dit qu'on était les plus laxistes en termes de justice, ceux où il était dit qu'on était les plus sévères. Voilà, c'était un peu... c'est comme ça que j'ai fait mon choix au départ. Voilà, l'idée c'était d'avoir un panorama de ce qu'est la France aujourd'hui. Mais voilà, j'ai essayé de faire un panorama de la France métropolitaine. Je dis bien métropolitaine parce que malheureusement je pouvais pas aller un peu plus loin. Et de faire aussi un tour de la région parisienne, parce que Paris est souvent couvert par la presse nationale parce que les rédactions sont à Paris. Mais je me suis très vite rendu compte quand même que les comparutions immédiates en région parisienne ne sont pas de la même nature qu'on soit en Seine-et-Marne et dans les Yvelines par exemple. Alors que c'est quand même l'Île-de-France. Et que c'est complètement accessible des rédactions parisiennes. Donc ça me semblait aussi intéressant d'aller voir ce qui se passait dans cette région-là. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu constater? Est-ce qu'on juge de la même manière dans tous les endroits que tu viens de citer? Qu'est-ce qui diffère? C'est les motifs, les peines? Les motifs diffèrent un peu, mais c'est vrai que la comparution immédiate est une procédure qui fait qu'on retrouve quand même le même type d'infraction. C'est quand même du vol, c'est de la violence, c'est des drogues, la violence conjugale beaucoup. Ça va être le même type d'infraction, on va pas se mentir. Il va pas y avoir des choses complètement folles non plus. Au cas de la France, ça va toujours être le même type de choses. Mais il y a des manières de faire qui vont être un peu différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Et puis, il y a des endroits où il y a des manques de moyens qui sont beaucoup plus criants. Des tribunaux qui sont connus pour des grosses problématiques. Je vais penser à Bobigny, qui est connu de tous, de tout le monde,
de toute la presse aussi d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on va commencer à 13h30 et finir à des heures de la nuit très avancées, 3h du matin, 4h du matin, parce qu'il y a beaucoup trop de dossiers en fait. Parce que le département est très grand et qu'il y a un seul tribunal. Donc, bah, c'est pas possible d'absorber toutes les affaires. Alors que dans d'autres parties de la France, le département est grand, d'accord, mais il y a beaucoup moins d'habitants. Mais par contre, il y a beaucoup plus de tribunaux. Donc, les affaires sont beaucoup mieux absorbées. Et il y a parfois pas du tout d'affaires à prendre dans un seul après-midi. Donc, on se retrouve à venir, et ça m'est arrivé, Annecy par exemple, venir pour une comparution immédiate qui est annulée, alors que la veille on était à Bobigny et on est resté très longtemps, tout l'après-midi, à écouter des gens et des dossiers qui sont à peine lus, regardés et étudiés en l'espace de 25 minutes et jugés en l'espace de 25 minutes. Parce qu'il faut faire vite, parce qu'il y a des dizaines de dossiers qui attendent et des gens qui attendent aussi d'être jugés, d'être fixés sur leur sort. Donc, c'est des réalités différentes en fonction des départements. Et pourtant, la loi reste la même et il faut... et voilà, les gens doivent être jugés de la même manière normalement, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué au cours de ton enquête? Alors, j'ai un endroit qui m'a assez marqué. C'est le dernier endroit que j'ai visité. C'est à Guéret, dans la Creuse. Il y avait très peu d'affaires. Et en fait, le président prenait beaucoup de temps pour écouter les gens, les prévenus, et essayer de les comprendre, de comprendre leur histoire, leur psychologie, et en fait comprendre pourquoi ils étaient là. Il y avait énormément de bienveillance en fait. Et c'est quelque chose qui ne se retrouve pas beaucoup dans les tribunaux. Souvent, et c'est peut-être parce qu'il y a peu de temps à accorder aux gens vraiment à leur humanité, je vais dire entre guillemets. Mais là, il y avait le temps, et peut-être aussi que c'était complètement dû à la personnalité du président ce jour-là. Il y avait le temps, et donc il le prenait complètement. Et c'était très étrange, parce qu'après plusieurs mois à faire le tour des tribunaux comme ça, c'était vraiment la première fois où je me disais, mais ok, donc là on prend le temps de comprendre pourquoi ce monsieur, qui est là parce que il comparaissait pour violence conjugale, avec souci d'alcoolisation, etc., depuis des dizaines d'années. On essayait de comprendre pourquoi il avait ces problèmes d'alcoolisme, on essayait de comprendre pourquoi il revenait, et pourquoi il buvait. Et c'était pas des questions avec du mépris, comme ça peut être le cas de nombreuses reprises, de nombreuses fois, souvent. C'était vraiment sincère, et on le sentait. Et donc ça m'a étonnée, surprise, mais en bien. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de tout ça et qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette série? En général, quand on couvre les comparutions immédiates, c'est vraiment juste une chronique judiciaire. Une fois, on va au tribunal, on écoute plusieurs affaires et on en prend une ou deux, en général même une seule, et on fait 1500 signes, voilà. Et puis, c'est juste le petit truc sympa, soit rigolo, soit vraiment glauque, soit voilà, qui va faire une colonne dans le journal du lendemain, et puis bon, voilà. C'est intéressant, hein, c'est un exercice que j'aime bien faire, mais c'est anecdotique. Et là, ça l'est pas du tout. Là, pour moi, ça raconte quelque chose de l'état de la justice en France aujourd'hui. Et c'est hyper important, en fait. Ça montre vraiment, quand on parle vraiment tout le temps du manque de moyens, de oui, on dit tout le temps le manque de moyens en France aujourd'hui, etc. Ben moi, je l'ai vu vraiment de mes propres yeux. Les piles énormes de dossiers qu'on amène. Et au contraire, dans d'autres tribunaux, des tribunaux flambant neufs où il se passe rien, littéralement rien du tout. Il n'y a personne qui marche dans le tribunal, il se passe rien du tout. En tout cas, il se passe rien
en présence. Après, derrière, il se passe beaucoup de choses certainement, mais en tout cas, de comparution immédiate, il n'y a pas. Ce qui est certainement une très bonne chose en termes de délinquance, etc. Mais voilà. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de manque de moyens de la justice derrière, parce qu'il manque aussi des magistrats. Mais voilà, ça montre aussi beaucoup de choses. Ça illustre en fait, voilà, ça illustre concrètement ce dont on parle de manière abstraite au quotidien. Et donc, voilà, je trouve que c'est utile. En comparution immédiate est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.